Le chaos en plein dîner de gala. Des services de sécurité sur les dents. Comment l'assaillant a-t-il pu s'introduire dans l'hôtel avec des armes? Selon les premiers éléments de l'enquête, l'homme y avait pris une chambre. L'établissement n'avait donc pas été évacué de ses autres occupants et aucune fouille des étages effectuée. Donald Trump lui-même pointe des failles dans le dispositif. On regarde les mesures mises en place et il apparaît que ce n'est pas un bâtiment particulièrement sécurisé. Le dîner se déroulait dans cet hôtel Hilton au cœur de Washington. La salle de bal est située au 2e sous-sol. L'assaillant n'a pas pu l'atteindre, il a été neutralisé au niveau supérieur, là où étaient installés les portiques de détection de métaux. Ces mêmes portiques que les invités, munis de leur carton d'invitation, avaient passé quelques minutes plus tôt. Selon leurs témoignages, il n'y en avait aucun autre ailleurs, ni dans l'hôtel, ni à l'extérieur. Un défaut qui surprend cet ex-membre du service de protection des hautes personnalités en France. Le principal critique que je pourrais faire, c'est le fait d'avoir quelqu'un qui arrive en courant sur le portique de sécurité. Et donc il n'y a pas de contrôle avant le portique de sécurité. Voilà. Autre question, le temps de réaction des officiers du Secret Service chargés de la sécurité du président. Il leur faut de longues secondes pour se positionner en bouclier autour de Donald Trump. On les voit qui surgissent des extrémités de l'estrade. Ce que j'ai remarqué dans un premier temps, c'est qu'il n'y a pas d'officier de sécurité à proximité pour éventuellement l'évacuer en cas de problème. La mallette de protection qui sert à bloquer certaines balles n'était pas présente non plus. Curieuse répétition de l'histoire, c'est devant ce même hôtel que l'ancien président Ronald Reagan a lui aussi été la cible de tir. C'était en 1981.